Dans la vidéo du jour, nous allons coudre un top asymétrique. C'est parti! Bonjour à tous! Dans la vidéo du jour, nous allons coudre Vaquita, qui est un modèle asymétrique. Je dis un modèle parce qu'à partir de Vaquita, vous pouvez coudre 4 vêtements différents. Vous pouvez coudre un crop, un top, une robe moulante et une robe patineuse, comme je porte aujourd'hui. Donc Vaquita, c'est un modèle asymétrique. Vous le voyez, il y a une découpe ici à ce niveau-là sur l'encolure. Et de dos, ça donne ça. Donc à ce niveau-ci, si vous le voulez, vous pouvez vraiment coudre un top asymétrique et one shoulder, donc avec une seule épaule. C'est totalement faisable. Mais l'avantage de cette bretelle supplémentaire, c'est qu'on peut porter un soutien-gorge. Bien sûr, on peut porter un soutien-gorge bandeau si on n'a qu'une seule épaule, qu'on dégage une épaule. Mais là, on peut porter un soutien-gorge tout à fait classique. D'ailleurs, je porte un soutien-gorge cher sous cette robe, qui ne se voit pas du coup. Pour pimper un petit peu le devant de ce modèle, j'y ai intégré des plis. Bon, si vous connaissez un petit peu les modèles de la marque, vous savez que j'aime bien en intégrer un petit peu partout. Donc c'est assez discret, mais du coup, ça se joue au niveau de cette épaule-là. Comme ça amène un petit peu de mouvement. Après, selon les tissus, les plis vont plus ou moins être visibles et être plus ou moins marqués et plus ou moins se prolonger. Moi, par exemple, j'ai une poitrine assez volumineuse, donc on est sur un tissu en maille. Très vite, c'est étendu ici, donc les plis se limitent vraiment ici. Mais si vous n'êtes pas très porté sur les plis, vous pouvez aussi coudre une version plus sobre, donc sans les plis, en utilisant la doublure. Au niveau de la bretelle supplémentaire, si vous le voulez, vous pouvez également faire des plis et des fronces pour apporter un petit peu de cachet en fait et un petit peu de mouvement, mais vous pouvez aussi coudre une bretelle toute simple. Tout est compris dans le patron. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de doublure, puisqu'effectivement, Vaquita est doublée pour apporter de belles finitions en fait au niveau ici de l'encolure et des entournures. La doublure s'arrête sous poitrine, donc elle est resserrée sous la poitrine afin de ne pas se voir sur l'extérieur, puisqu'en fait, vu qu'on est sur un tissu maille, je vais en parler juste après, ça pourrait rouloter, et puis c'est vraiment disgracieux si ça vous fait un bourrelet à ce niveau-là, et qu'on ne voit que la doublure. Donc on vient coudre un petit peu de lastin, et la doublure se resserre sous la poitrine. Ça reste très confortable, mais comme ça, la doublure ne ressort pas. Toutefois, la seule version pour laquelle vous pouvez envisager de doubler entièrement le buste, j'entends, ça peut être pour la robe patineuse, donc la version que je porte, puisqu'en fait, il n'y a pas une grande différence entre la longueur de la doublure et la longueur du buste extérieur. Vous pouvez rallonger la doublure pour qu'elle fasse la même longueur, et après coudre les deux épaisseurs comme si elles n'étaient qu'une avec la jupe, comme ça le buste est entièrement doublé. Là, ça pose pas forcément de problème. Donc je vous en parlais tout à l'heure, il y a plusieurs longueurs. Donc sur la même pièce, vous avez le crop, le top et la robe moulante. Donc la robe moulante, vous avez vu sur les photos à peu près où elle arrive. Le top, c'est un top longueur classique. Le crop, par contre, est vraiment très crop. Il est court. Vraiment très court. Vous voyez, la longueur, en fait, c'est celle-ci. Parce que pour la version patineuse, on coupe le haut crop et on vient y intégrer du coup une jupe. Et donc la longueur, c'est celle-ci. Donc sachant que là, il y a 1 cm de marge de couture, moi je vous conseille 1,5 d'ourlet. Donc si vous ne faites aucune modification, il vous arrivera ici. Moi, je me suis cousu une version, d'ailleurs pendant le tuto vidéo, qui est parfaite pour être portée avec fauvette. Vous savez, le short à pont ou le pantalon à pont que j'ai sorti dernièrement, qui est très taille haute. Donc si vous portez des méga tailles hautes, le crop ira nickel. Par contre, pour information, moi je fais 1m63 et j'ai un buste plutôt court. Voilà. Donc sachez que le crop est très court. Si vous voulez vous coudre un haut un peu court ou entre crop et le top, il n'y a aucun problème. Vous coupez le patron à la longueur souhaitée. Vous allez voir, c'est des repères en fait sur le tracé du modèle. Vous coupez un peu plus long. Il n'y a pas de problème. Et pour savoir la longueur à couper, vous pouvez tout simplement, si vous avez par exemple un haut que vous possédez qui a la longueur que vous aimez bien, vous comparez. Ou alors vous placez le patron contre vous, ou tout simplement vous mesurez. Vous voyez, vous partez d'ici, là, dessous le bras, et puis vous mesurez sur le côté quelle longueur vous souhaitez, vous comparez au côté du patron, et vous aurez la longueur à couper. Donc comme je l'ai dit, Vaquita, c'est un modèle à coudre en maille. On est sur un vêtement très près du corps, on est sur une aisance négative. Après, on est sur un modèle près du corps, mais qui reste confortable à porter. Alors, les premières testeuses diront qu'on est sur un modèle vraiment très gainant, mais on a apporté des modifications nécessaires au patron pour que ça reste
plus confortable. Donc il faut utiliser un tissu qui a au moins 40% d'élasticité. Je vous montre dans la suite du tuto comment mesurer cette élasticité si vous ne savez pas. En fait, cette élasticité va vous apporter le confort, puisque c'est faisable hein, dans un tissu qui a un peu moins d'élasticité, mais vous allez vraiment vous sentir très gainé. Donc pour avoir ce côté près du corps, mais confortable, il faut cette élasticité. On coud également du lastin pour avoir des belles finitions, un haut bien plaqué, qui ne baille pas. Et donc on en parle dans la suite du tuto, mais le lastin, c'est un petit élastique transparent qu'on trouve généralement dans toutes les merceries. Donc le modèle est disponible du 32 au 52 au format PDF, pochette ou PDF plus A0, c'est-à-dire que vous avez le PDF et que je vous expédie également la planche A0, comme ça vous pouvez couper directement vos pièces dans le papier. Et si vous optez pour le A4, donc avec l'option jupe patineuse, la doublure, etc., ça peut faire quand même pas mal de pages à imprimer. Et donc sur la page consigne d'impression, vous avez comme toujours le plan d'assemblage et également je vous ai noté les pages à imprimer en fonction de la version que vous voulez coudre. Si vous voulez coudre uniquement le crop, n'allez pas imprimer les pièces de la jupe patineuse et la robe en entier. Je crois que je vous ai tout dit, on passe tout de suite à la préparation et au choix du tissu. Donc pour coudre Vaquita, il vous faudra un tissu qui a relativement pas mal d'élasticité. On est sur un top assez près du corps, donc si vous voulez vous sentir confortable, privilégiez un tissu qui a au moins 40% d'élasticité, mais qui a quand même un petit peu de tenue. Les jerseys viscoses vont quand même avoir tendance à plus s'écouler, être moins saillants. Donc je vous conseille plutôt des Milano, des jerseys de coton. Et vous voyez ici, ça c'est carrément un lycra, donc techniquement pour coudre des maillots de bain, mais qui n'avait pas trop cet aspect lycra lié aux côtes. Donc je me suis dit que ça ferait une version vraiment très chouette. Donc comment on mesure l'élasticité? Eh bien, on prend notre tissu, on se met dans le sens de la lèse. Hein. Vous voyez là, c'est ma lèse. Il y a des tissus qui sont extensibles dans les deux sens, d'autres uniquement dans un sens, d'autres plus ou moins dans un sens ou dans l'autre. Donc ma lèse ici, mon droit fil est là. Donc là, je mets une première épingle qui va me servir de repère. Et je mets une autre épingle 10 cm plus loin. 10 cm, ça fait un compte rond. Et là, donc on va maintenir ici notre premier repère et notre règle. Et ici, on va étirer. Et vous voyez, là, moi, je peux atteindre... C'est vrai que ça me demande d'étirer pas mal, mais je peux atteindre les 40% sans tirer non plus comme une malade. Après, j'avoue que j'aurais tendance à dire que mon tissu a 30% d'élasticité. Très facilement, j'arrive à 30. J'arrive à 40 en tirant très fort. Mais avec certains tissus, même en tirant très fort, vous n'arriverez jamais à 40%. Donc, à éviter avec du coup Vaquita, ou alors faites une toile d'abord hein, pour voir le ressenti. Donc vous voyez, si j'arrivais à 10, là j'aurais 10% d'élasticité, 20% d'élasticité, 30% d'élasticité, 40% d'élasticité. Donc pour coudre Vaquita et avoir un joli saillant de partout, on va utiliser du lastin. On peut aussi appeler ça de la laminette transparente, mais on réserve plutôt le terme laminette pour l'élastique caoutchouc noir ou blanc pour coudre les maillots. Donc ici, moi, je vous préconise de la 6 mm et vous allez en avoir besoin de plusieurs mètres. Les quantités sont indiquées sur le patron, vous les trouverez sur le site et sinon, si vous avez le patron, sur le livret. Et je vous indique pour chaque endroit où on va coudre du lastin, la longueur à couper. Sachant que si vous avez l'habitude d'en coudre, vous pouvez le coudre... pas à l'instinct, mais presque. Moi, je coupe pas forcément en amont, en fait, mon lastin. Je mets ma tension directement quand je le coupe. Voilà, sachez-le. Et sinon, vous avez... donc, sur chaque morceau qu'on va couper, je vais vous montrer après, on va couper un morceau et vous avez 5 cm de marge de chaque côté. Ces 5 cm vous servent en fait à tenir le lastin au début. Il dépasse du pied de biche, on est plus à l'aise pour démarrer la couture. Et on a aussi 5 cm pour tenir à la fin et ne pas savoir comment le coudre et qu'il parte de travers. Au niveau de la couture, je vais vous montrer les deux options. Vous pouvez soit coudre à la machine à coudre, soit à la surjeteuse. Donc à la machine à coudre, il faut utiliser un point élastique puisqu'on est sur un tissu qui a de l'élasticité. Donc vous avez soit le point zigzag assez serré, soit le point Harry Potter, le point éclair. Donc ça c'est pour les coutures d'assemblage. Et pour coudre le lastin,
Vous pouvez coudre du coup soit avec un point zigzag ou triple zigzag, mais il faut un point en fait qui couvre la largeur du lastin, un chouille moins que la largeur du lastin. De toute façon, tous les réglages sont indiqués dans le livret. Et donc, soit on fait à la machine à coudre, donc on fait une couture d'assemblage. Puis on vient coudre le lastin dans la marge de couture. Et si vous assemblez à la surjeteuse, en fait, on assemble directement le lastin à la surjeteuse. Et il est pris en sandwich, on va dire, dans la couture des boucleurs. La couture, les aiguilles font l'assemblage. Et du coup, les boucleurs vont venir emprisonner le lastin. La première chose à faire avec Vaquita, c'est de choisir quelle version vous allez coudre. Du coup, soit vous faites déjà la version avec le plissé à l'épaule. Dans ces cas-là, il faut couper les pièces classiquement, mais vous pouvez aussi opter pour le fait de ne pas faire les plis à l'épaule. Dans ces cas-là, il ne faut pas utiliser ici cette pièce. On va utiliser la doublure devant, que vous mettez en miroir ici pour reporter sur votre tracé, pour connaître en fait la forme, puisqu'ici la forme elle est modifiée vu qu'il y a les plis. Vous allez tout de suite comprendre en superposant les pièces. Vous allez quand même avoir besoin de cette pièce-là pour connaître la longueur, puisqu'en fait ici les doublures sont plus courtes. Je vais vous expliquer plus en détail, mais de toute façon je vous l'aurais dit en introduction. Et la nuance aussi, c'est que du coup ici, le tracé de l'ourlet est courbe, puisqu'en fait après ça va nous faire un tracé droit une fois que ce sera remonté avec les plis, puisque en fait, les plis vont nous recréer une pièce de patron droite, comme le dos en fait ici. Et donc si vous ne faites pas le plissé, bien sûr, il ne faut pas garder cette courbe-là, sinon vous aurez un top courbe. Donc en parlant de top, vous pouvez soit faire le crop, donc pour cela il faut couper ici et ici, soit faire un top de longueur classique, couper ici, et pour la robe moulante, il faut couper là. Pour la robe patineuse, on coupe à la version crop, c'est marqué sur le patron de toute façon, et ensuite il faudra couper la jupe patineuse. Donc le devant au pli, le dos au pli. Pour toutes les versions, on doit aussi couper la doublure, pour avoir des jolies finitions à ce niveau-là. Et donc la doublure, il y a une doublure devant, une doublure dos, donc elles sont en miroir si vous comparez au devant et au dos. Bien sûr, la doublure devant n'a pas de plis, puisque on ne va pas s'embêter à faire des plis sur la doublure, ça rajouterait de l'épaisseur, etc. Et ici, on est sur une doublure qui s'arrête sous poitrine. Donc, vous avez sûrement vu des photos passer, et sinon, je vais vous expliquer, bien sûr. À la fin, on mettra un lastin qui va faire resserrer sous la poitrine, puisque surtout dans le cas de la robe moulante, on ne voudrait pas que la doublure roulotte et se voit en dessous. Voilà. Finalement, on a les pièces bretelles à couper. Donc, vous avez deux options pour les bretelles, soit la bretelle plissée, donc qui a ses tracés ici, soit la bretelle simple qui n'a pas les plis. Donc c'est 4A pour la simple, 4B pour la plissée. De toute façon, c'est marqué sur les pièces. On coupe en double, en miroir. Il y aura la bretelle extérieure et la bretelle doublure. Et donc vous voyez, ici, on coupe tout sur l'endroit du tissu. Si vous prenez vos pièces imprimées avec le texte, vous les posez sur l'endroit de votre tissu, vous êtes dans le bon sens. Puisqu'on est sur un top asymétrique, on ne peut pas couper au pli. Par contre, bien sûr, la jupe patineuse, on vient couper au pli pour être vraiment sûr d'avoir quelque chose de symétrique. Au niveau des pièces, donc comme je vous le disais, la bretelle extérieure, la bretelle doublure. Donc sur les pièces, vous avez vu, vous avez devant, dos et intérieur, extérieur qui sont notés. Comme ça, on se repère pour être sûr de ne pas la mettre dans le mauvais sens. Et par contre, ce qu'il faut faire, donc là, moi, vous allez voir que j'ai annoté mes pièces. Donc comme ça va vous aider aussi. Le petit scotch représente l'endroit de mon tissu, puisque pour vous, c'est pas facile de voir l'endroit de l'envers. Et vous voyez, sur l'envers, j'ai reporté le fameux tracé des plis. Donc là, j'ai mon devant doublure. Et vous voyez, pour le crop, moi je fais la version crop, c'est plus court que l'extérieur. Moi, devant extérieur, moi je fais la version plissée. Donc sur l'envers, j'ai reporté les 3 lignes et bien sûr, en tout, on a 6 crans. Et on n'oublie pas sur chaque pièce devant et dos, doublure et extérieure, de bien marquer ici le repère de bretelle. Donc comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez aussi skipper l'étape de la bretelle supplémentaire pour faire vraiment un haut asymétrique avec une seule bretelle. Et ici, du coup, j'ai le dos extérieur et le dos doublure. Petite précision pour la robe patineuse, à la rigueur, si vous préférez,
vous n'êtes pas obligé de faire la doublure, longueur doublure, vous pouvez faire la doublure longueur du top. Donc pareil, vous utilisez les pièces pour vous repérer et rallonger de la longueur nécessaire. Et comme ça, lorsque vous assemblerez la jupe, vous pouvez assembler les deux pièces, doublure et extérieure, comme si elles étaient qu'une, plutôt que d'avoir la doublure sous poitrine. C'est le cas de figure où ça vous mange pas beaucoup plus de tissu et ça vous fait d'autres finitions. Ça dépend en fait de votre goût. Si les deux sont faisables. La première étape, ça va être de venir former les fameux plis à l'épaule. Donc si vous faites la version sans plis, vous pouvez passer à la suite. Donc comme à chaque fois, les plis, il y a des crans et ils vont 2 à 2. Donc, vous voyez, en tout, on a 6 crans. Un ici, un au-delà, donc ils vont ensemble. Un ici, un au-delà, ils vont ensemble. Un ici, un au-delà, ils vont ensemble. L'idée, ça va être de venir superposer le premier cran sur le deuxième en partant ici de l'extérieur. Donc ce que j'appelle extérieur, ici, là, on va avoir notre bras, c'est extérieur. Là, c'est l'intérieur de notre corps. Donc on vient ici superposer l'écran. Moi, c'est un lycra, c'est pas le plus simple à épingler. Et donc, l'idée, savoir comment on sait qu'on est bien positionné. Je sais que vous voyez ici, ça me fait 2 parallèles. Ici, la ligne sur laquelle on va venir piquer se retrouve parallèle au bord. Si j'avais piqué, si j'avais épinglé comme ça, ce serait pas bon. Donc là, je réépingle. Logiquement, si vous superposez, de toute manière, c'est bon. Donc, à vous de voir dans quel sens vous voulez mettre les épingles. Et je vous conseille du coup d'épingler le premier pli, de piquer. Donc, on pique un peu comme une pince. On pique d'ici jusque là. Donc, soit vous le faites comme une pince. Vous ne faites pas de point d'arrêt à la fin. Soit vous pouvez faire un point d'arrêt. C'est moins problématique qu'une pince puisque ça ne se retrouve pas au même endroit et ça n'a pas la même vocation. Donc, là, vous pouvez piquer au point droit. Et moi, personnellement, je vais faire un point d'arrêt pour être sûr que ce soit bien solide. Et bien sûr, on pique avec des aiguilles stretch, puisqu'on coud un tissu stretch. Donc voilà, j'ai piqué. Et la profondeur de pli se place vers l'extérieur du top. Comme ça. Vous voyez, ça prend déjà forme. Et donc là, on fait pareil, on superpose les deux crans suivants. De la même manière, on veille à ce que ça nous fasse du coup une parallèle, qu'on ait le même écart ici qu'ici. On pique et on fait pareil pour l'autre paire de crans. Donc voilà ce que ça donne, ça commence à prendre forme. Donc on plaque bien du coup tous les surplus vers l'extérieur. Si on veut, on peut donner un petit coup de fer, donc on ne met pas trop chaud en fonction des tissus que vous utilisez. Hein. Donc on plaque bien les plis dans le bon axe. Tac. Moi, je vais mettre ce petit coton en guise de pas de mouille, étant donné que c'est un lycra, c'est pas trop destiné à être repassé. Mais moi, je préfère. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez bâtir les surplus de plis. Faire une petite couture à 5 mm du bord ici. Pour bien les plaquer. Sinon, il faudra bien penser à vérifier qu'ils soient bien plaqués lors des prochaines coutures. Maintenant, on passe aux bretelles. Donc, on va avoir la même chose à faire sur les bretelles, c'est-à-dire le plisser. Donc, à nouveau, si vous ne réalisez pas de plisser, si vous réalisez la bretelle classique, passez à l'étape suivante. Donc, vous vous rappelez, au dos, on a reporté ces tracés et c'est la même chose. Ça va 2 par 2. Celui-ci va avec celui-ci, celui-ci va avec celui-ci, celui-ci va avec celui-ci. Donc vous vous rappelez, la bretelle, il y a le côté intérieur et extérieur. Voilà, on part bien d'un côté. On vient ici superposer les plis, superposer les traits l'un sur l'autre. Donc vous pouvez du coup utiliser une épingle comme ça, comme pour les pinces, vous savez, vous venez comme ça superposer, planter et vous regardez si en face, non, je suis pas assez, donc là, un petit peu plus. Donc voilà, là je traverse bien. On fait pareil sur tout le long.
En gros, ça, vous devez avoir 5 mm ici. Voilà, et donc vous piquez. Ensuite, vous faites la même chose avec les 2 crans du milieu, les 2 tracés du milieu. Vous piquez. La même chose avec les 2 tracés du milieu. Vous piquez. Et vous voyez, j'ai fait la même chose sur la bretelle. Vous allez devoir aussi le faire. Donc, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, j'ai piqué sur l'envers, sur les lignes. La profondeur de pli se plaque vers l'intérieur. Donc, dans le cas ici de ma bretelle extérieure, donc, vous voyez, notre devant est comme ça. La bretelle extérieure viendra là. Donc, l'extérieur est là, l'intérieur est là. Et pour la doublure, tac, c'est l'inverse. Donc, on a dit qu'on plaquait vers l'intérieur. L'intérieur, c'est là. Donc, on va rabattre comme ça. Vous pouvez mettre un petit coup de fer. Ensuite, pour continuer l'assemblage de la bretelle, on va avoir besoin de lastin. Donc, on va couper un morceau qui s'appelle bretelle intérieure et un morceau bretelle extérieure. Donc, moi, pour les différencier, j'ai fait un petit I pour intérieur, un petit E pour extérieur. Et on va devoir marquer des repères, comme je l'ai fait déjà ici. Donc, on va marquer des repères à 5 cm des extrémités. Donc là, moi, je prends mon lastin et je fais un petit trait à 5 cm. Donc, j'utilise les marqueurs faits pour marquer sur les plastiques ou notamment, c'est un peu old school, mais sur les CD, ça fonctionne bien. Donc, on fait 5 cm des deux côtés. Et aussi, c'est plus simple de diviser. On peut marquer le milieu. Après, si vous voulez vraiment, vous pouvez marquer le milieu du milieu et le milieu du milieu pour être plus serein. Mais moi, je fais juste comme ça. Et ensuite, donc, on se rappelle bien. Si on a un doute sur le côté intérieur-extérieur, bon, déjà, vous reprenez votre pièce de patron. Mais sinon, vous reprenez votre devant et vous allez voir avec la forme ici. Vous voyez, là, moi, de toute façon, j'ai marqué que c'était le devant. Donc, déjà, je sais que c'est le devant. Et sinon, vous voyez, la forme match avec la forme ici. Donc, on répète, là, c'est intérieur, là, c'est extérieur. Donc, moi, je me fais un petit I, là, pour intérieur. Et donc, on prend à la bretelle doublure qu'on vient superposer. Donc, là, moi, j'ai le devant et l'endroit. Donc, on les met endroit contre endroit. Donc, soit vous mettez des épingles si vous assemblez à la machine à coudre. Sinon, je vous conseille plutôt d'utiliser des petites pinces comme celle-ci. Donc, on met des pinces. Ici, on a un cran qu'on peut aligner. On va vers un côté puis l'autre. Je vais vous montrer un côté à la machine à coudre, un côté à la surjeteuse, puisqu'après, la méthode pour le lastin, elle est la même pour toutes les autres étapes où on va mettre du lastin. Donc là, intérieur ici, on a dit. Donc moi, je prends mon lastin intérieur. Et il est un peu plus court. Parce qu'en fait, ici, le fameux repère qu'on a mis à 5 cm, on ne va pas venir assembler ici comme ça le bout directement. On va mettre le fameux repère à 5 cm ici. Comme ça nous permet de tenir pour amorcer. Après, donc on va bien suivre la courbe. On pourra ensuite donc on va légèrement étirer en fait pour que les longueurs coïncident. Légèrement, comme ça là. Une petite tension en fait. Et après pareil, on va devoir tendre très légèrement, vous voyez, pour que ici, le repère qu'on a mis à 5 cm arrive à l'extrémité. Donc, je vous montre d'abord à la machine à coudre. Donc, à la machine à coudre, on a dit qu'on assemble, puis qu'après, on met la laminette. Donc, moi, je vais assembler au point Harry Potter. Donc, voilà, j'ai assemblé au point éclair. Et maintenant, il va falloir que j'assemble mon lastin. Du coup, comme je l'ai dit, on utilise les repères. Si vous voulez, vous pouvez épingler en amont. Donc en épinglant le repère ici, le repère central et le dernier repère.
ou alors vous tirez au fur et à mesure en vous repérant pour que ça matche bien. Et on passe sur un point zigzag du coup. Donc pour ma part le zigzag c'est le numéro 8. J'ai du lastin de 6, donc moi j'aime bien me mettre sur 4 à peu près en largeur. Et en longueur par contre je passe à 3. Et du coup c'est parti. Donc l'avantage des 5 cm qui dépassent, c'est que ça nous aide à nous positionner. Donc, on se positionne comme ça. On met bien le repère à fleur et on pique dans la marge de couture. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on pique avec la doublure ici. On pique toujours l'astin, la minette, tout ce que vous voulez sur la doublure. Tac. Et bien c'est parti, hein. Faut bien faire le point d'arrêt pour commencer. L'avantage, c'est que toujours les matières élastiques comme ça, c'est toujours un peu galère à démarrer. Donc pour amorcer, on peut tirer sur la laminette. Enfin, il faudrait de dire laminette. Sur le lastin, mais vu qu'il y a les deux modèles, un avec du lastin, un de la laminette, je fais le micmac, excusez-moi. Et puis on pique, et donc il faut coudre en centrant sur le lastin. Vous voyez, donc si vous voulez, vous pouvez épingler comme ça et vous allez savoir la tension à mettre. Sinon, vous tendez assez naturellement en fait. Le seul truc, c'est qu'on tend le lastin, mais on ne tend pas le tissu, sinon il va être déformé. Donc, en fait, là, je mets la tension. Vous voyez, là, ça fait des plis. Et je tire juste pour qu'il n'y ait plus de plis, que les longueurs coïncident. Donc j'enlève ce repère là et je vais épingler le bas. On vérifie qu'on ne fait pas de tour. Tac. Bon, j'ai dû tirer un petit peu trop tout à l'heure parce que là je dépasse, mais je vais pas bêtement laisser mon lastin flotter. Je lui apporte une certaine tension quand même. J'ai dû tirer un petit peu trop en amont, mais c'est pas un problème. Et point d'arrêt. Donc voilà ce que ça donne. On essaye de coudre de la manière la plus centrée possible, mais du coup ce lastin, ça va permettre en fait d'éviter que ça ne se détende de trop. Donc vous voyez clairement, moi c'est ici que j'ai trop tiré et du coup ça fronce un peu, mais une fois porté, il n'y a pas de souci, ça va bien se remettre en place. Donc voilà pour la version à la machine à coudre. Donc à la surjeteuse, donc pareil, on épingle bien le cran au niveau du bord, côté doublure, hein, toujours, et on lève bien les aiguilles, on lève le pied de biche, et du coup les 5 cm nous permettent d'amorcer la couture. Tac. Donc on a les deux épaisseurs endroit contre endroit, le lastin, et pareil on apporte une légère tension. Donc si vous le souhaitez, comme pour la machine, vous pouvez épingler ici. Et on pique. Alors, vous voyez,
Les repères, c'est à titre indicatif pour vous donner un niveau de tension. Là, sans trop tirer, mais parce qu'en fait, en même temps, la surjeteuse, c'est l'avantage de cet appareil, c'est qu'il joue ce rôle-là, en fait. Pour la laminette, le lastin, il met la bonne tension. Après, s'il y a besoin de mettre plus de tension aussi dans un patron, enfin, pour mettre beaucoup de tension, il faut bien tirer. Mais là, il y a un petit décalage, mais c'est pas dramatique. Alors, si le lastin part un peu de travers, là, comme là, moi, j'étais pas très vigilante, on lève le pied de biche, on le repositionne. Et pour la fin de la couture, l'avantage des centimètres qui dépassent, c'est qu'on peut du coup correctement terminer la couture. Donc là, on peut recouper ce qui dépasse. Hein. Tac. Tac. Et du coup, en une seule fois, on a réalisé la couture et en même temps pris le lastin, vous voyez. Une fois qu'on a cousu, que ce soit à la machine ou à la surjeteuse, il faut retourner la bretelle. Tac. On retourne. Et après, un petit coup de fer sur les côtés pour que ça se positionne correctement. Hein, vous mettez bien bord à bord. Et un petit coup de fer, pas trop fort, hein, parce que du coup, il y a le lastin à l'intérieur. L'étape suivante, c'est de coudre des fils de front aux deux extrémités. Donc cette étape, c'est pour la bretelle plissée et froncée. Si vous faites de la bretelle classique, il n'y a pas cette étape de fronce à réaliser. Donc on fait 2 fils de fronce au bas, donc à 4 mm et 8 mm à peu près. Il faut que les deux soient dans la marge de couture d'un côté et de l'autre. Donc ça se fait au point droit avec un point de 5 mm de long. On ne fait pas de point d'arrêt au début, pas de point d'arrêt à la fin. Et on laisse de la longueur de fil puisqu'on va venir tirer dessus. Donc on se rappelle, on a notre bretelle extérieure. Donc moi j'avais bien mis mes étiquettes dans le bon sens. Donc là c'est le devant et là c'est le dos. Là c'est le devant, c'est le dos. Donc de toute façon à la forme on repère, sinon vous prenez votre pièce de patron. Donc là il va falloir dans un premier temps prendre le devant extérieur sur lequel on a fait nos plis. Et on va vouloir épingler endroit contre endroit. Sauf que là, on voit que la longueur, elle coïncide pas. C'est pour ça qu'on a fait des fils de fronce. Et donc, en tirant sur les fils, donc bien sûr, on tire sur un fil de chaque couture. Si on tire sur le fil de canette et le fil d'aiguille d'une même couture, ça va pas matcher. Il faut qu'on puisse faire coulisser. Et donc, on fait attention avec les tissus extensibles, c'est parfois plus compliqué. Faites attention en tirant que ici, vous ne tiriez pas totalement votre fil, sinon vous devriez recommencer. Donc, je vous conseille d'amorcer la chose des deux côtés. Donc, il faut vraiment méga froncer. Vous voyez. Et après, là, la longueur coïncide. Mais là, mes fronces sont pas très bien réparties. J'ai pas de fronce là au tout début. Tac. Donc là, on met bien endroit contre endroit. Bretelle extérieure. Donc, endroit de la bretelle contre endroit du top. On met ici, on centre. On épingle. Tac. Et on va superposer la doublure devant que je vais retrouver. Donc je disais, on prend la doublure devant qu'on va venir superposer endroit contre endroit. Et on a ces mêmes repères ici pour la bretelle qu'on va venir placer ici. Donc la bretelle sera prise en sandwich. On épingle tout du long de l'encolure devant. Donc en alignant ici, ainsi de suite.
Et on va couper notre fameux morceau de lastin, donc qui s'appelle encolure devant. On va marquer des repères à 5 cm des extrémités. Si vous le voulez, vous pouvez ici plier en deux comme ça pour déterminer le milieu. Donc il sera ici, faire un cran. Faire la même chose du coup sur le lastin comme on avait fait pour la bretelle. Et là vous cousez le lastin. Donc on le coud comme on l'a dit sur la doublure, l'envers de la doublure. Donc soit vous cousez à la machine à coudre avec un four extensible, puis le lastin dans la manche de couture, soit directement à la surjeteuse. Là ce sera la même chose à chaque fois. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Bon, la surjeteuse peut être un peu fâchée au niveau de la bretelle, ça fait pas mal d'épaisseur, mais le tout c'est que ce soit cousu. Et vous voyez là, moi, mon fil de fond dépasse très légèrement, mais c'est pas grave, je le retirerai soit maintenant, soit à la fin. Là, moi je le ferai à la fin. Voilà, donc tant qu'à être dans cette config, on épingle l'entournure. Donc c'est l'emmanchure quand il n'y a pas de manche. Tac. Donc on va bien épingler les deux bord à bord, endroit contre endroit. Et on fait la même chose, on coupe notre lastin, repère à 5 mm, repère à 5 cm, 5 cm. Si on veut, on marque le milieu ici en pliant en deux. Et pareil, on épingle et bien côté doublure. Donc ensuite, on va faire la même chose sur le dos. Donc vous voyez là, j'ai cousu, tac. Donc là, j'ai toujours l'endroit de ma bretelle. Donc là, je vais pivoter. Ce sera plus facile pour moi. Tac. L'endroit de ma bretelle. Je prends le dos extérieur. Donc là, j'ai mon dos comme ça. Là, j'ai ma bretelle extérieure. Donc qui viendra se mettre ici sur mon dos. Donc on veut que les deux soient endroit contre endroit. Donc on est comme ça. Tac. Et bien sûr, on va faire le même système de fronce du coup. On fronce jusqu'à ce que ça fasse la bonne largeur. On épingle ici. On superpose la doublure endroit contre endroit. La seule chose que j'ai pas dit à laquelle il faut veiller, c'est de ne pas faire de vrille ici dans la bretelle. Hein. Donc on va venir superposer ensuite la doublure endroit contre endroit. On va couper l'encolure dos, l'entournure dos et on va assembler exactement de la même manière. Une fois qu'on a cousu la bretelle des deux côtés, les deux entournures, on retourne sur l'endroit. Juste avant, si vous n'avez pas coupé du coup les morceaux de lastin qui dépassent, vous pouvez le faire. Donc on fait ressortir ici la bretelle à même, on va dire. Et là, comme tout à l'heure, on va donner un petit coup de fer, donc pas trop chaud toujours, parce qu'on est sur... il y a du lastin à l'intérieur. Mais toujours un petit coup de fer. Donc on fait ça au niveau des deux entournures, des deux encolures, donc en mettant correctement, si besoin, on travaille un petit peu entre nos doigts pour que ça se positionne correctement. Donc moi je vais faire tout ça hors caméra. Maintenant on va vouloir assembler l'épaule. Donc on va se mettre dans cette configuration là. On met l'endroit face à nous. Donc là, on a l'épaule devant, l'épaule dos. On va faire un rentré de 1 cm ici. Donc ça s'appelle un rempli. Quand on plie envers contre envers. Et on va glisser du coup le devant à l'intérieur. Tac. Et là, on va glisser notre main. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre une épingle. Sinon, on passe la main du coup à l'intérieur du dos, donc entre la doublure et le dos. Et on va attraper ici cette configuration là. Tac. Et on ressort le tout. Et comme ça, en fait, vous n'avez pas de doute. Les pièces se retrouvent bien endroit contre endroit dans la bonne configuration. Donc on met
extérieur avec extérieur, doublure avec doublure. Vous pouvez mettre en quinconce du coup les marges de couture pour que ça fasse moins d'épaisseur. Et là moi je vais mettre des épingles parce que je vais piquer à la machine à coudre. Moi je préfère réaliser cette couture à la machine à coudre. Tac. Donc là, pour les plis du devant plissé, si vous êtes sur le devant plissé, on ne se trompe pas, c'est vers l'extérieur les surplus, donc c'est vers là. Tac. Moi je vais en marquer un comme ça, quand je serai devant la machine je saurai. Et on pique de manière circulaire, c'est-à-dire, alors vous pouvez tout piquer d'un coup, mais je trouve pas ça le plus esthétique ici. Donc on pique de manière circulaire, quoi, comme si c'était un bas de manche par exemple. Donc ouais, sur la machine à coudre, il faut être minutieux. On pousse ça, on pique comme ça, on relève le pied, on avance, on repique ça, ainsi de suite. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Donc on peut regarder ce que ça donne déjà si on retourne comme ça. Mais généralement, il est quand même préférable de dégarnir les marges de couture au moins au niveau du lastin. Comme ça, ça se positionne mieux. Alors, je retourne. Et donc moi, je prends mes petits ciseaux. Et là, moi, je dégarnis la marge de couture et notamment le lastin. Et ensuite, on retourne et en veillant bien à mettre les marges de couture, toutes les marges de couture vers le dos. Tac. Ça se positionnera bien mieux. Et on peut du coup marquer au fer. Là, je remets ma main pour bien la plaquer. Tac. Voilà. Donc là, on a une jolie finition à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc là, maintenant, on a presque terminé. Hein. Ce que je n'ai pas forcément précisé, moi je trouve une version crop ici, mais là, pour l'instant, la méthode est exactement la même, quelle que soit la longueur que vous fassiez, que ce soit crop, top, robe moulante, pour jusqu'ici, robe patineuse aussi. Donc là, on va vouloir épingler les côtés endroit contre endroit. Donc là, on met endroit contre endroit comme d'habitude. Donc l'extérieur. Et en fait, on va pouvoir ouvrir entièrement pour pouvoir épingler la doublure aussi. Donc là, pareil, on peut mettre en quinconce, mais en veillant bien à aligner la couture, mais du coup les marges en quinconce. Tac. Et en fait, on pique en une seule fois à la surjeteuse. Pareil de l'autre côté. Donc en mettant bien la bretelle à l'intérieur. On vérifie qu'on n'a pas fait de tour, mais sinon c'est pas possible. Tac. Donc c'est une des seules coutures sans lastin. Donc au niveau des dessous de bras, on va dire, il faut vraiment que vous ayez un carrefour net. Hein. Donc là, j'ai cousu. Et donc on va plaquer la marge de couture vers le dos. Alors comment savoir où est le dos? Soit on a nos étiquettes, soit on retrouve la bretelle qui est plissée vers le dos. Et donc là, pour avoir une jolie finition, enfin pas trop de bourrelet, il faut faire attention à ce que ici,
cette marge de couture là, elle ne vrille pas, elle reste bien vers le dos. Et en fait, si on fait bien comme ça, tac. Alors forcément, il y a un petit peu d'épaisseur, vu qu'il y a le lastin qu'on a cousu au niveau, vous savez, de ce que j'appelle l'encolure, devant et dos. Mais du coup, si vous laissez la marge faire sa vie, là ça va vraiment vous faire une épaisseur, une très grande épaisseur. Mais sinon, voilà. À la rigueur, si vous avez peur que ça vrille, vous faites un petit point à la main ici, en prenant les deux marges de couture. C'est le plus raisonnable. Voilà. Et donc pareil de l'autre côté. Et vous voyez, en couture c'est tout le temps comme ça. Hein. Vous avez l'habitude. On donne un coup de fer. Donc là, on se repère. Le dos est bien là. Je vérifie que je ne me suis pas trompée en plaquant ma marge de couture. Et donc là, on prend bien son temps. Tac. Et coup de fer. Et bien là, on a presque fini notre top. Alors, vous voyez, vous pouvez avoir... Oh, je suis désolée, il y a Charlie qui essaye de chanter, je crois. Rassurez-vous, il n'est pas tout seul. Hein. Là, ça peut faire quelques petites fronces légères. Mais vous savez, on a tendu le lastin. L'idée, c'est un top, comme je l'ai dit, très près du corps. Donc, en fait, une fois que vous allez le porter... Déjà là, vous voyez, ça fait des plis parce que... des petites fronces parce que le pli d'ici, le surplus de pli va là. Mais en fait, quand vous allez le porter, il va y avoir votre volume de poitrine, etc. Ce pli-là, ce plissé-là, il va venir se positionner vers ici. Hein, les plis, ils sont censés se positionner en fait, dans l'axe, vous voyez, de ce qu'on a piqué ici, comme ça, comme ça, comme ça. Bref, et du coup, là, ça fait des petites fronces, mais en fait, dès que vous allez l'enfiler avec votre épaule, ça va tendre et il n'y aura plus de fronces. C'est ça le but. Et là, on va devoir faire l'ourlet. Donc, si vous voulez, vous essayez pour vérifier la longueur. S'il faut que vous recoupiez ou si au contraire vous êtes ric-rac en longueur, là, vous allez un peu rogner sur la marge d'ourlet. Sinon, moi, j'ai prévu 1,5 cm. Donc, on surfile le bas et après, on fait un rempli, donc un rentré envers contre envers. Et là, il faut faire une couture élastique puisqu'on est sur un t-shirt moulant. Donc à la machine, vous pouvez faire soit avec une aiguille double, soit un fameux point zigzag, un point, le triple point droit aussi. Donc ça fait comme un point droit, mais assez épais parce que ça passe 3 fois, triple point droit. Ça fait un point droit élastique. Voilà, vous avez différentes options pour faire du coup la finition du bas extérieur. Et pour le bas intérieur, eh bien on va coudre du lastin parce que l'idée ça va être qu'il se plaque sous la poitrine. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de soit vous mesurez votre dessous de poitrine, soit vous prenez directement du coup votre lastin que vous placez sous votre poitrine, donc là où votre soutien-gorge se place, du coup vous faites le tour, puis vous ajoutez 5 cm. Ces 5 cm, vous allez faire le repère, c'est le fameux 5 cm pour amorcer la couture. Et donc de toute façon, je vais vous montrer directement sur la surjeteuse. Du coup, on va coudre de manière circulaire. Donc on commence sur un côté. Et puis quand on sera arrivé, on coupera les 5 cm de marge du début. Et puis on va s'arrêter net en fait. Voilà. Donc vous pouvez du coup marquer le milieu de votre top, donc qui n'est pas exactement le milieu devant ou le milieu dos, parce que le dos est plus petit que le devant. Donc vous prenez, si vous commencez ici, vous marquez le milieu, donc ce sera ici dans mon cas. Et donc vous marquez le milieu de ce que vous avez mesuré en enlevant les 5 cm du début, hein, parce que les 5 cm, ils vont juste dépasser, donc on ne prend pas les 5 cm en compte. On plie en deux, on marque le fameux repère, et donc quand vous étirerez, il faudra aligner ce fameux repère. Vous avez compris la dynamique. Et petite précision, là moi je pique sur l'endroit de la doublure, puisque
c'est l'envers qui sera visible. Vous allez, si vous avez votre top devant vous, vous allez comprendre, et donc le peu envie que le lastin soit visible. Donc le lastin sera contre ma peau. Si vous ne voulez pas le lastin contre votre peau, il faut du coup faire l'inverse et coudre sur l'envers. Donc on fait attention au sens dans lequel on a rabattu les marges de couture. Donc moi je mets une pince un peu plus loin que mon repère, mais mon repère est aligné ici avec le côté. Donc on glisse, on glisse, on glisse, on baisse le pied, donc on avance pour correctement se positionner. Je continue et je vous reprends quand j'arrive au bout. Alors là, vous voyez, quand j'ai débuté, moi je suis partie un peu de travers. Donc là, c'est pas un problème, je coupe mon lastin qui dépasse, qui n'a pas été piqué. Je vais aussi couper ici comme ça, je vais savoir où est le début de mon lastin. Donc là, je continue. Tac. Je continue et je m'arrête ici. Donc je sais que mon lastin il est là, donc là j'arrête là pour pas qu'il y ait de surépaisseur de lastin. Et là, comme toute couture circulaire, je fais comme ça et je récupère. Là vous terminez comme une couture circulaire classique. On fait comme ça et on va rentrer le fil. Donc vous voyez, c'est légèrement serré. Après, si vous préférez vraiment très serré, vous pouvez bien plus serrer. C'est à son goût, c'est comme on aime bien. Et si vous cousez la robe patineuse, eh bien vous assemblez endroit contre endroit les côtés de la jupe. Vous avez un cran ici pour vous aider à épingler. On plaque vers le dos. Et ensuite, vous assemblez endroit contre endroit au bas du buste. Donc, soit à l'épaisseur extérieure, si vous avez fait la version avec la doublure sous poitrine, et si vous avez rallongé la doublure pour doubler entièrement le buste jusqu'en bas, vous prenez les deux épaisseurs, donc de doublure et de tissu extérieur qui sont envers contre envers. Si vous voulez, vous pouvez bâtir le bas pour qu'elle ne forme plus qu'une, sinon vous épinglez bien correctement. Et vous piquez en une seule fois les deux épaisseurs. Donc moi j'ai assemblé directement à la surjeteuse, sinon vous cousez avec un point extensible, puis vous surfilez ou surjetez. Et puis on couche la marge de couture vers le bas et vous avez terminé votre robe. Il ne vous reste plus que l'ourlet à faire. Donc pareil, on fait un rempli envers contre envers de 1,5 cm et là vous pouvez piquer au point droit de 3 mm de long parce qu'il y a de l'ampleur sur la jupe, donc on n'a pas besoin de l'élasticité du tissu. Et voilà, ce tuto est terminé. J'espère que vous aussi vous êtes cousu un ou une Vaquita. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux et à me partager votre version. Je serai ravie de la repartager. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et une bonne couture.